Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Balance, à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi de mettre en avant pour tous les tirages mensuels de ce mois de mai 2024. Je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend à mi-balance pour ce mois de mai 2024. Alors je vais ouvrir The Book of Answers de façon complètement aléatoire pour que nous ayons déjà une piste ou un conseil. Ça sera à cette page-ci. Je vais découvrir le message en même temps que vous. Tu vas devoir faire des compromis. Donc, on nous annonce ici quasiment du prédictif, puisqu'effectivement, il sera question, mes amis balance, de compromis. Donc pourquoi pas effectivement ici le conseil de mettre de l'eau dans son vin sur des questions de conflit et ou des problèmes relationnels, trouver un juste milieu dans certaines situations. Bref, vous l'aurez compris, mes amis balance, vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous souhaitez, il va peut-être effectivement falloir trouver un entre-deux, que ce soit dans des situations, dans des relations, pour justement trouver un équilibre dans vos vies. On verra si cette notion de compromis va ressortir au niveau du tirage des cartes. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, mes amis balance, et que ce mois de mai va vous apporter de belles nouvelles. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre ma bague, hop, elle est sur le côté, je l'enfile, pardonnez-moi. Ah, ça y est, c'est mieux. On va faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, mes amis balance, au moment où vous regardez cette vidéo. Nous avons ici la carte de la perte. Et la carte de la perte, lorsqu'elle est inversée, nous parle de quelque chose qui a été perdu mais qui revient ou qui est remplacé par quelqu'un ou quelque chose. Alors la perte, elle peut symboliser une personne. Vous avez perdu quelqu'un dans la vie sentimentale, amicale, etc. Soit parce qu'il y a eu dispute, rupture, ou tout simplement parce que la vie fait que vous êtes perdu de vue, votre collègue adoré a muté, votre ami très cher a déménagé, on peut me parler d'un retour. Ça peut également me parler de retour de ce qui vous a manqué, de ce qui a été perdu, retour d'une somme d'argent, retour d'emploi, ce genre de choses. Alors j'ai ici la très belle carte du temple sacré. Le temple sacré, c'est le repos. Donc pour moi, effectivement, déjà, belle annonce, mes amis balance. Il y a quelque chose de perdu dans le passé qui revient à vous. Et enfin, vous allez pouvoir vous reposer, dormir sur vos deux oreilles à ce sujet. Je rappelle, il peut s'agir du retour d'une personne et du retour d'une chose, d'une situation, d'argent, de matériel, etc. Pensez un petit peu à tout ce qui vous a manqué, à tout ce que vous avez perdu ces derniers temps. Alors ça peut être à plus ou moins long terme. Et il y a l'idée que ça peut revenir à vous pour ce mois de mai 2024. Alors, je prends 5 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que vous réserve ce mois de mai 2024. On commence ici avec vos atouts, mes amis balance. Voici la voie de l'honneur qui est inversée. Et la voie de l'honneur, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me parle de personnes qui ont tendance à profiter de vous et à tirer sur la corde. Il peut s'agir de gens dans votre vie privée, par exemple un conjoint, par exemple vos enfants, des amis, un voisin, mais ça peut être aussi dans la vie plus professionnelle, un collègue, un chef qui abuse de votre patience et clémence. Au niveau de vos difficultés, nous avons ici les rencontres qui aident inversées. Les rencontres qui aident, lorsqu'elles sont inversées, nous parlent de liens qui se distendent avec une ou avec plusieurs personnes. Peut-être que vous sentez que certaines relations, là aussi, plus privées, des relations également un petit peu plus atténuées, par exemple avec des collègues, des voisins, se distancient. Voilà. Il y a de la distance avec une ou plusieurs personnes qui est en train de se mettre en place et on essaiera de déterminer quand, pourquoi et avec qui. Au niveau de vos belles surprises pour le mois de mai, j'ai l'aide professionnelle inversée. Il y a peut-être une situation dans votre vie qui nécessite le recours à un professionnel pour qu'il puisse vous donner un avis et pourquoi pas même des solutions. Au niveau de vos imprévus, vous avez l'énergie bloquée inversée. L'énergie bloquée, lorsqu'elle est inversée, va nous parler d'une joie, d'une évolution et d'un déblocage
de toute situation compliquée. Donc c'est plutôt une bonne annonce. Et au niveau de votre conseil du mois, mes amis Balance, j'ai la croissance. La croissance, c'est tout ce qui est en train de grandir. Vous êtes, à mon sens, à l'aube d'une période plutôt faste. Alors ça peut être sur le plan personnel, il y a quelque chose qui grandit. Par exemple, l'amour que vous ressentez pour votre partenaire. Ça peut être également une famille qui s'agrandit, une maison qui s'agrandit parce qu'on fait des travaux ou qu'on va déménager. Ça peut également me parler de grimper des échelons, d'avoir un compte en banque qui grossit. Bref, toutes ces situations de croissance. Si je regarde d'ores et déjà vos 5 premières cartes, mes amis Balance, on me parle effectivement de relationnel un petit peu compliqué. Il y a probablement une ou plusieurs personnes qui vous agacent, qui tirent un petit peu sur la corde vous concernant, et à mon sens, ça va bouger au sujet de cette ou de ces personnes concernées. D'un autre côté, on me parle aussi de déblocage de certaines situations, d'accélération, et pourquoi pas justement dans tout ce qui est amené à grandir. Donc pensez un petit peu à tout ce qui était à l'arrêt. Pour moi, il y a de la croissance annoncée au cours de ce mois de mai 2024. Je commence ici avec vos points forts. La voie de l'honneur inversée m'annonce que une ou plusieurs personnes ont tendance à profiter de vous. Alors voici justement la découverte. Alors la découverte, c'est une carte qui m'annonce que vous n'étiez pas forcément conscient ou consciente de cette chose et que peut-être justement vous allez découvrir qu'une personne abuse de votre gentillesse. Peut-être allez-vous découvrir une hypocrisie ou le fait, pardonnez-moi, mais que vous vous êtes fait complètement berner. Mais c'est une découverte qui n'est pas si horrible que ça. Au contraire, elle va vous permettre enfin d'y voir clair dans le jeu de ce ou de cette personne, car la découverte, c'est aussi la roue tourne en positif pour vous, ma consultante, mon consultant. Alors ça peut être par exemple le fait de découvrir qu'une personne dans votre entourage a tendance à profiter de vous. Par exemple, un ami qui n'hésite pas à vous demander de l'aide tout le temps, qui n'hésite pas à profiter de ce que vous pourriez lui apporter, par exemple sur le plan matériel, sur le plan de la carrière. Il y a un petit peu l'idée de relations unilatérales et de bénéfices. Ça peut également être dans le travail. Vous découvrez qu'un collègue n'hésite pas à vous refiler ses dossiers, mais que derrière, ça ne sera pas forcément quelque chose qu'il va dire. Ça peut être un chef qui effectivement tire sur la corde, abuse. Vous avez peut-être l'impression que tout ce que vous faites sera récompensé et en réalité, vous découvrez que la promotion, elle est réservée pour quelqu'un d'autre. Bref, il y a une personne qui abuse. J'ai un petit peu l'impression que vous êtes plus ou moins conscient de cela, mais que vous espérez peut-être y trouver un avantage et vous découvrez qu'en réalité, non, juste on profite de vous, mes amis Balance. Alors voici la planification et l'action. Alors la planification, l'action, c'est souvent une carte qui va évoquer tout ce qui est lié à de l'emploi du temps, du planning, du calendrier. C'est également une carte qui a tendance à nous parler d'une occasion manquée, d'un plan qui tombe à l'eau. Donc ça réitère un petit peu l'idée que j'avais. Vous avez effectivement consacré du temps, de l'énergie, de la générosité à une ou plusieurs personnes, plus ou moins conscient que oui, cette personne a tendance à beaucoup compter sur vous, mais à mon sens, vous espériez en profiter à votre tour, être récompensé. Et pour moi, vous allez peut-être découvrir qu'en réalité, ce n'est pas le cas, que vous êtes en train de vous faire berner, puisque la planification et l'action inversée peuvent me parler de ça, le fait que quelque chose est en train de tomber à l'eau. Je vous redonne cet exemple de l'investissement dans votre entreprise. Vous le faites parce que vous vous dites que vous serez peut-être promu, reconnu, et vous vous rendez compte que non, quelque chose vous passe sous le nez et peut-être même est donné à quelqu'un d'autre, voire peut-être même la personne qui abuse de vous. Donc voilà. Alors pour l'instant, on est toujours du côté des chances, donc à mon avis, les choses peuvent tourner. En effet, voici la famille, amis et guide. C'est une des plus fortes cartes de cet oracle. Et cette carte, elle nous parle tout simplement de l'arrivée d'une personne qui va être de votre côté et qui peut tout simplement faire bouger les choses favorablement, qui est entre guillemets votre allié. Alors je vais vous refaire, mes amis Balance, ce premier ensemble qui pour moi parle déjà d'un petit peu avant le mois de mai. C'est déjà mis en place. Vous avez dans votre entourage, plus ou moins proche, des gens ou une personne qui abusent de vous, de votre temps, de votre gentillesse, et vous découvrez malheureusement que ce type de relation est unilatéral et que malheureusement, vous n'allez pas forcément être récompensé et chéri pour tout ce que vous avez fait. À mon sens, une occasion est loupée. Alors ça me fait penser, je le répète,
au manque de considération et de récompense dans une entreprise, et pourquoi pas au profit d'une autre personne alors que vous aviez vraiment fait tous les efforts possibles et inimaginables. Ça peut me parler aussi, je vais donner un exemple dans la vie privée, d'être toujours disponible pour un ou une amie. Vous découvrez, eh bien, malheureusement que quand c'est vous qui avez besoin d'aide, d'écoute, il n'y a plus personne, et effectivement, eh bien cela vous contrarie. Il y a vraiment cette impression peut-être de personnes peu profondes. En tout cas, sur la fin du mois de mai, il y a l'idée qu'un allié peut faire son apparition. Alors cet allié, il peut arriver dans l'entreprise et réparer les choses ou ouvrir les yeux sur la réalité de cette situation, et ça peut être aussi un allié dans votre vie personnelle. Bref, toutes ces situations où interagissent cette ou ces personnes profiteuse. On va regarder du côté de vos difficultés à anticiper. J'ai les rencontres qui aident, et les rencontres qui aident, c'est une carte qui a tendance à nous parler de restreindre ses relations avec les autres. Alors des fois parce qu'on a envie d'être seul, des fois parce qu'il y a de la dispute, mais aussi des fois par pur manque de temps. Donc ça peut me parler d'être moins soudé avec son partenaire de vie, d'avoir moins de temps à consacrer à ses enfants, sa famille, à ses amis, d'avoir une vie sociale un petit peu plus restreinte pour ce mois de mai, mes amis Balance. Alors j'ai la pratique créative qui est inversée et qui, lorsqu'elle est inversée, a tendance à nous parler de conflits et ou de discussions tendues, de problèmes au niveau de la communication. Donc pour moi, il y a une difficulté qui semble s'annoncer pour vous, c'est qu'effectivement, vous avez peut-être réduit vos liens avec une ou plusieurs personnes parce qu'il y a de la dispute dans l'air. Voilà, il y a peut-être eu des accrochages, voire des clashs pour certains d'entre vous. En tout cas, si ça n'a pas encore eu lieu, ça peut être le cas sur cette première quinzaine du mois de mai. Nous recouvrons ici avec le temple sacré. Le temple sacré, c'est la solitude. Vous allez avoir besoin de réfléchir à ces conflits et pourquoi pas trouver des solutions, voir comment raccrocher les wagons. En tout cas, il y a l'idée que pour l'instant, ce qui semble être recommandé, ce n'est pas forcément de se rappeler, de se revoir, de mettre de l'huile sur le feu. C'est peut-être un petit peu trop tôt. Nous avons ici la carte de la libération qui est inversée. Alors cette carte, lorsqu'elle est inversée, elle a tendance forcément à évoquer un attachement à une personne ou à une situation, mais qui est négatif pour nous et que malheureusement, la libération est très compliquée. Voilà, il y a presque une forme de dépendance qui peut être là. Je vais vous refaire ici ce deuxième ensemble qui parle plus de vos difficultés, amis Balance, au cours du mois de mai 2024. On me parle de tension, voire de disputes ou de dialogues très froids, très tendus, avec une ou plusieurs personnes qui vont nécessiter votre mise en retrait, votre solitude et pourquoi pas même un coupage de pont qui peut être juste éphémère le temps que chacun retrouve ses esprits. Alors il y a deux solutions. Soit il s'agit d'une personne qui est complètement accro à vous et malheureusement vous pourriez la remettre à sa place et lui faire comprendre que c'est trop, une personne étouffante. Alors il peut s'agir d'un partenaire de vie, d'un membre de la famille, d'un ami qui a tendance à un petit peu trop s'occuper de vos affaires, d'un collègue qui a tendance à mettre la zizanie, à s'occuper de ce qu'il ne regarde pas. Voilà, pensez à toutes ces personnes plus ou moins proches qui sont trop envahissants dans votre vie et pour moi vous pourriez effectivement vous détacher de ces personnes mais sur fond de conflit, donc forcément c'est jamais très 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 agréable. J'ai l'idée que cette personne, elle ne va pas disparaître de votre vie, peut-être même que vous êtes obligé de la subir. Exemple, le collègue qui ne prévoit absolument pas de partir. Alors deuxième interprétation, il y a idée toujours sur fond de conflit ou de dialogue compliqué, que vous allez avoir besoin de réfléchir, de vous reposer et de mettre de la distance avec cette ou ces personnes concernées. Et il y a effectivement l'idée que vous-même, vous avez une forme d'attachement peut-être un petit peu trop important à l'égard de cette personne qui impose une forme de distance avec vous. Donc je le rappelle, ça peut être une personne dans la vie privée comme dans la vie un petit peu plus éloignée de nous, mais le lien d'attachement, il est là et c'est pour ça aussi que c'est une difficulté, ça vous fait souffrir qu'il y ait eu conflit et peut-être qu'on se voit moins et qu'on se parle moins. Voilà pour moi votre obstacle du mois. On va regarder du côté de vos surprises, mes amis Balance, et j'ai l'aide professionnelle inversée qui semble m'indiquer
qu'il y a un problème, une situation difficile et qu'il serait peut-être bon de recourir à l'aide ou au conseil d'un professionnel. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un comptable, ça peut être un notaire, un avocat. Voilà, ça peut être tout type de personne, tout type d'expert qui peut vous apporter un regard sur une situation. Ça peut être un entrepreneur pour des travaux, un jardinier pour votre jardin. Voilà, il y a un problème, demandez de l'aide, mais pour l'instant, a priori, vous ne le faites pas trop. Alors j'ai votre moi supérieur qui vient de sortir et c'est une carte qui me parle d'avancée positive. Alors, pour moi, il y a aussi, et c'est vrai que j'y ai pas du tout pensé, l'idée que vous avez peut-être eu affaire à un professionnel et que justement, eh bien, vous avez eu des difficultés avec cette personne. Et on me parle du coup d'avancées significatives, rapides et positives. Je vous donne un exemple. Vous avez embauché un entrepreneur pour faire des travaux. Les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez. Il y a peut-être des malfaçons ou des délais, des retards complètement incroyables. Un monsieur ou une dame qui ne viennent jamais sur le chantier. Eh bien, on me parle du fait que ça va avancer. Voilà. Alors j'ai la lumière guérisseuse qui est ici inversée. Et la lumière guérisseuse, lorsqu'elle est inversée, eh bien, elle va avoir tendance à évoquer le fait que nos soucis se terminent, hein, que la carte soit à l'envers n'est absolument pas un problème. Et pour moi, ça fait justement référence également à l'écoute. Je vous donne un exemple. Donc, on reprend notre idée de l'entrepreneur, entrepreneuse que vous avez embauché et qui ne fait pas correctement son boulot ou pas dans les temps. Eh bien, il y a l'idée qu'effectivement, vous allez connaître des avancées significatives parce que vous allez peut-être solliciter une tierce personne. Par exemple, un avocat pour savoir comment mettre en demeure cette personne. Il y a l'idée, voilà, qu'on peut avoir une déconvenue avec un professionnel et qu'on fait appel à un autre professionnel ou en tout cas à quelqu'un qui est en capacité de nous conseiller pour savoir comment remettre la personne au boulot. Voilà, je vous ai donné cet exemple, j'espère qu'il vous parle. Nous terminons avec le courage. Alors le courage, c'est une carte qui me parle encore une fois d'avancer, de se remettre en chemin, de relever des défis, etc. Alors au niveau de vos belles surprises, mes amis Balance, on me parle du fait que vous avez peut-être une difficulté qui nécessite l'intervention d'un professionnel. Mais, à mon sens, vous avez peut-être eu à essuyer des déconvenues, des déceptions au sujet de cette personne. Auquel cas, il est peut-être conseillé et utile de faire appel à un conseiller qui pourrait vous faire comprendre comment remettre cette personne au boulot ou peut-être même la mettre en demeure, lui rappeler les choses écrites dans le contrat, etc. En tout cas, ça va avancer. Donc je reprends mon exemple, vous avez embauché des gens pour des travaux, ils ne viennent pas les faire, vous contactez votre protection judiciaire d'assurance, un avocat et vous écrivez un beau courrier bien comme il faut et soudainement, vos travaux vont reprendre. Je vous donne un autre exemple, vous avez eu des difficultés dans votre travail, vous avez peut-être sollicité le conseil d'autres personnes, pourquoi pas un collègue, pourquoi pas un thérapeute, pourquoi pas un médiateur, quelqu'un dans les prud'hommes, peu importe. Et il y a l'idée que grâce à cela, votre dossier, votre situation va connaître une avancée significative. Voilà, on est un petit peu dans ces interprétations-là. Il y a une personne experte qui va vraiment vous aider à refaire bouger quelque chose qui était peut-être à l'arrêt ou qui tout du moins posait souci. Alors justement, au niveau des imprévus, j'ai l'énergie bloquée inversée, il y a quelque chose qui se débloque. Alors l'énergie bloquée est quelque chose qui se débloque, ça peut être une situation qui était bloquée, un courrier qui n'arrivait pas, mais ça peut être aussi une situation où on ne se parle plus, on est bloqué avec une personne. On va recouvrir. Alors, j'ai ici le pouvoir présent qui effectivement met l'accent, là encore, sur la rapidité de l'action. Il y a véritablement cette idée que vous allez avoir la possibilité de boucler quelque chose qui était auparavant bloqué. Par exemple, reprenons cette histoire de travaux qui n'avançaient pas, ça se débloque. Parlons de ces démarches, dossiers, courriers qui n'avançaient pas, dont vous n'aviez pas de nouvelles, ça se débloque. Pourquoi pas autour du 8-10 mai. Voilà, il y a quelque chose qui se débloque. Donc pour l'instant, on est sur du bien. J'ai la carte du mérite. Alors la carte du mérite, c'est une carte qui évoque le fait que nos désirs deviennent réalité. Donc c'est le succès et un succès qui est mérité. Je reprends, ça peut être tant dans la vie matérielle que dans la vie privée. On le rappelle, quelque chose se débloque.
et pour le mieux. Donc pour l'instant, il n'y a pas de négatif du tout. Alors, toujours un peu dans la même famille, hein, j'ai la carte de l'optimisme. L'optimisme, c'est la réussite, l'évolution favorable tant sur le plan personnel que sur des aspects plus professionnels, matériels, des projets, des finances, des dossiers, de l'administratif, de la paperasse, etc. C'est aussi une carte de déblocage. Alors au niveau de cet autre ensemble, mes amis Balance, on me parle d'une avancée significative et de déblocage. Premier exemple, le blocage, il peut être relationnel. Vous sentez qu'une relation est au point mort, vous aimeriez qu'une amitié évolue en histoire d'amour, vous avez sans cesse les mêmes routines avec votre partenaire de vie ou les mêmes conflits, vous sentez que le dialogue est rompu avec une personne de la famille, des amis, ça se débloque. Pourquoi pas autour du 8-10 mai et pour le meilleur et pour tout le monde, hein, tout simplement. Alors si c'est plutôt des affaires matérielles qui sont bloquées, un courrier qui n'arrive pas, des travaux qui n'avancent plus, un travail que vous n'arrivez pas à terminer, eh bien il y a l'idée là aussi d'un déblocage et d'une réussite en votre faveur, eh bien pour, à mon sens, la deuxième quinzaine du mois de mai. Alors voyons que nous dit la dernière carte du conseil, j'ai la croissance. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, mes amis Balance. Alors ça peut être une relation qui grandit, on redonne cet exemple, hein, l'amitié qui se meut en amour, l'amour qui grandit dans un couple, la confiance qui grandit entre des amis, et ça peut être aussi la carrière qui grandit, les finances qui grandissent, les travaux qui s'agrandissent, voilà. C'est vraiment tout ce qui est amené à évoluer favorablement. Alors j'ai ici l'immense gratitude qui est inversée. Alors l'immense gratitude, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui va évoquer un petit peu la frustration, qui peut évoquer l'insatisfaction, la perte, la peur aussi de perdre quelqu'un ou quelque chose. Pour moi, ici, on vous demande de vous concentrer sur le positif de ces situations que j'ai évoquées en exemple, plutôt que d'avoir peur de perdre ce que vous avez. Car à force d'avoir peur de perdre ce que vous avez, clairement, vous n'en profitez pas. J'espère que je suis claire dans mes interprétations. On vous demande également de faire attention car vos situations en croissance peuvent susciter envie et jalousie de la part des autres. Alors j'ai ici la carte de la transformation, très jolie carte. La carte de la transformation, c'est la nouveauté ou le renouveau. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, tant sur le plan relationnel que matériel. Alors c'est pour ça peut-être qu'il y a de la jalousie dans l'air. Alors j'ai la grande réussite qui me dit qu'effectivement il y a des choses qui évoluent tellement favorablement pour vous qu'on peut parler de succès et de réussite dans tous les domaines, probablement à force d'efforts, d'investissement et de travail. Et le conseil qu'on vous donne, le premier, c'est de profiter et de ne pas sans cesse avoir peur de perdre ce que vous avez. Et également de ne pas faire attention aux jaloux qui semblent effectivement être présents. Je vais vous refaire ce dernier ensemble conseil. On me parle du fait que quelque chose est en train de grandir dans votre vie. Je prends le premier exemple où il s'agit d'une croissance relationnelle. Alors je le répète, une vie de couple qui est particulièrement heureuse et épanouie, une amitié qui augmente, des relations de confiance avec une personne, ce qui peut susciter de la jalousie d'autres personnes, exemple d'autres amis qui ne voient pas ça d'un bon œil, ou de votre partenaire de vie qui ne voit pas ça d'un bon œil que vous cultiviez une nouvelle amitié. On est un petit peu dans cet ordre de choses-là. De façon différente, si c'est plutôt les aspects matériels qui vous parlent, votre situation financière s'accroît, votre entreprise prospère, votre carrière prend bon train, les travaux dans votre maison augmentent, votre projet de vacances ou de voyage lui aussi suit son cours. Là encore, on nous parle de cesser d'être dans la peur de perdre ses acquis et effectivement de ne pas écouter ou de ne pas voir les jalouses qui peuvent se profiler à l'horizon et qui ont du mal à supporter le fait que vous soyez en réussite. Voilà, mes amis Balance, on est plutôt sur un joli tirage et je vais vous refaire un bilan général pour l'ensemble de ces cartes. Alors dans les points positifs, on me parle du fait que vous preniez pleinement conscience qu'une ou plusieurs personnes abusent de vous et malheureusement vous en prenez conscience parce que
À force de tirer sur la corde, peut-être que vous aviez l'impression que vous serez récompensé et malheureusement la récompense vous passe sur le nez ou vous êtes déçu ou cet ami ne vient pas vous aider, cette promotion n'est pas pour vous et on me parle de la venue d'un allié à la fin du mois de mai qui vient un petit peu résoudre ces situations-là. Au niveau de vos difficultés, on me parle peut-être d'avoir l'impression que certaines de vos relations sont en diminution, peut-être parce qu'il y a eu du conflit ou un dialogue particulièrement compliqué dans l'air. On me parle en tout cas de nécessité de repos, de ne pas forcément se reparler tout de suite tant que tout le monde est énervé. En tout cas, il y a une forme d'étouffement dans ces relations qui ne semblent pas résolues pour ce mois de mai, mais qui peuvent expliquer qu'on a basculé vers le conflit. Au niveau des surprises, vous avez peut-être eu des déconvenues avec un professionnel et justement, il est peut-être conseillé de prendre conseil auprès d'un autre professionnel pour que les choses s'arrangent. Il peut s'agir d'un expert, d'un comptable, d'un avocat, peu importe, d'une personne qui serait en capacité de vous apporter solution et écoute par rapport à vos démêlés avec un employeur, un entrepreneur, ce genre de personnes. On me parle également de pouvoir se réconcilier et pourquoi pas là aussi grâce au conseil qu'une personne peut tout à fait vous souffler. De bonnes avancées en tout cas sont à attendre pour ce mois de mai 2024. Au niveau d'autres personnes et d'autres situations, on me parle d'un déblocage d'une situation autour du 8-10 mai. Il peut s'agir d'un dialogue qui reprend avec un interlocuteur, mais également de tout ce qui était en attente, en latence, avec de belles perspectives de réussite et d'optimisme pour le reste du mois de mai. Au niveau du conseil, on vous demande de profiter de cette période faste qui semble s'ouvrir à vous plutôt que de tout le temps avoir peur, et notamment peur de perdre ce que vous avez acquis, et également de ne pas prêter attention aux envieux qui pourraient effectivement être sur votre chemin de réussite. Pour moi, c'est plutôt une réussite professionnelle, matérielle, financière, et vous me direz si ça vous parle. Alors mes amis Balance, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des anges. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du mois de mai 2024. Un tirage qui semble être celui du déblocage, d'enfin pouvoir admirer de nouvelles perspectives. C'est parti, j'ai une carte qui est tombée et c'est celle de l'archange Gabriel, archange égale protection. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Pour moi, vous pourriez recevoir des nouvelles, ça peut être par téléphone, email, courrier, au cours de ce mois de mai 2024. Alors, il peut s'agir d'avoir des nouvelles justement par rapport à ces conflits, par rapport à ces déblocages, par rapport à cette réussite, peu importe, il y a de la nouvelle dans l'air. N'hésitez pas à guetter votre boîte email ou votre boîte aux lettres. Voilà, mes amis Balance, j'espère que votre tirage du mois de mai 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage car c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à toutes les balances du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de mai, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin avril et poursuivre début juin, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour soutenir mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. N'oubliez pas de consulter le tirage de votre ascendant pour avoir une vue encore plus précise sur ce que vous réserve ce joli mois de mai 2024. Mes amis Balance, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres tirages.